Rien, rien ne vient, rien ne me traverse l'esprit. Pas une seule idée, une seule image, juste une page et un stylo, immobile à côté. J'ai attendu que le brouillard se dissipe, que l'étincelle se produise. J'ai attendu que l'inspiration revienne. J'aurais aimé que les mots s'écrivent d'eux-mêmes, qu'ils germent sans effort, mais c'est comme si tous mes adjectifs s'étaient barrés, comme si rien n'avait jamais existé avant et qu'il n'y aurait pas d'après. Aucun mot ne surgit, rien ne dépasse ma propre barrière de l'esprit. J'ai fermé les yeux et au creux de ce silence, quelque chose de brut, de viscéral s'est imposé. Un grondement qui monte depuis le bas de mon ventre, un bruit indistinct qui prend forme pour devenir un mot, un nouveau mot, un nom. Pas spectaculaire, pas dramatique, mais un nom clair, ferme. Un nom qui dit c'est comme ça, même si je ne sais pas encore exactement pourquoi. Un nom qui vient enfin répondre à cette question. Non, il ne faut pas rester barbare. Non, et pourtant, je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir que ma main reste figée au-dessus de ma feuille, que mon corps, une fois de plus, refuse d'obéir. Mais d'où vient ce tiraillement ? Ce court-circuit face à cette question ? Mon cœur a beau vouloir crier, aujourd'hui le reste ne suit plus, comme un casse-tête, il faut que je délie ce nœud, fil par fil, le délier pour recréer un lien entre ma tête et mes tripes. Le premier fil que je distingue, c'est celui du malaise, de l'éloignement. Comment parler de ce que je ne connais pas ? Comment m'exprimer sans voler la parole d'un ou d'une autre ? Parce que soyons lucides, mesdames, messieurs, cette question ne me vise pas. Enfin, pas directement. Personne ne m'a jamais appelée barbare, ni regardée comme telle, et personne ne le fera jamais, sauf dans un élan de mauvais goût. Je suis née dans un format lisible, blanche, privilégiée, pas bourgeoise, mais bien équipée, bon capital culturel. Je viens d'un endroit où les livres étaient là avant que l'on sache lire, où les références littéraires sont validées et le langage parfaitement calibré. J'ai coché des cases sans y penser, la vie m'a ouvert les bras sans négocier. Mais ce soir, je dois aller plus loin que cette affirmation, et c'est dans ce silence que les mots s'imposent enfin. Il ne faut pas rester barbare. Il ne faut pas rester barbare parce qu'à force de vivre dans un monde qui trie, le mot barbare n'est jamais très loin. Il est là, tapi dans les regards, dans les silences qui condamnent, dans les statistiques bien rangées des programmes politiques. Il déshumanise à force d'être répété. Barbare, barbare. J'entends Ousmane et ce besoin de tant d'autres de prendre ce mot, de le rendre puissant en l'arrachant aux mains des tyrans, d'en faire un étendard, une armure, un cri de ralliement. Oui, parfois c'est vital. Vital pour ne pas se laisser écraser, pour se tenir debout dans la poussière, pour continuer d'exister coûte que coûte. Mais rester ainsi, c'est accepter de se définir par la blessure que les autres ont tracée. C'est risquer de s'installer dans un rôle imposé, un rôle qui rétrécit, qui enferme, qui rassure ceux qui y enferment. Parce que parfois même la carapace finit par étouffer, la poussière par s'engouffrer, ce qui protège peut aussi emprisonner. Rester, c'est risquer de n'être réduit qu'à ça. Se barricader dans la douleur, accepter que seule la rage devienne visible, risquer d'être entendu uniquement au nom de la colère, réduit une fois de plus, réduit à ce qui brûle sans savoir ce qui pourrait fleurir. La rage élève, mais elle ne construit pas seule. Il faut la transformer en parole, en trajectoire, en chemin. Il ne faut pas rester figé, ankylosé dans des préjugés.
Mais ne pas rester barbare ne veut pas dire devenir civilisé. Certainement pas au sens où ils l'entendent, docile, formaté, compatible. Cette distinction entre barbare et civilisé n'est qu'une vieille arnaque. Ousmane, je te rejoins à nouveau, ce fossé n'est qu'une ruse qui sent la naphtaline, sortie à chaque époque pour désigner un ennemi à abattre, un coupable à pointer du doigt. Pendant qu'en coulisses, ils osent parler d'humanisme en costume 3 pièces, signent des accords, ferment des frontières, comptabilisent des chiffres, des billets, des pensées, des vies volées avec des corps échoués au bord de la Méditerranée. Mais pour ces gens civilisés, ce sont que des datas formatées pour agrandir leur dossier. Cette dualité figée ne laisse qu'un seul choix, celui de la guerre, celle qui déclare ce sera eux ou nous. Alors on agite de vieux épouvantails, on parle de patrimoine à défendre, de frontières à ériger pour convaincre la foule de se tenir prête. On vend des kits de survie, le sourire aux lèvres après nous avoir terrorisés, barricadés derrière nos fenêtres face à ce barbare, celui qui serait toujours prêt à surgir armé. Et pendant ce temps, l'odeur rance, elle, ne disparaît jamais parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Il ne suffit pas de désigner un barbare pour que la pourriture cesse. On détourne les yeux pour ne pas voir l'horreur de la guerre, ceux qui tombent sous les bombes à Gaza, ceux qui crient partout ailleurs, au Congo, au Soudan, entre autres, mais ne sont qu'un léger frisson dans notre conscience. On continue à brandir des ennemis invisibles pendant que tout se déchire sur nos pieds. Parce que regarder l'horreur, c'est comprendre que notre monde n'est celui ni des civils, ni des barbares. C'est celui de ceux qui regardent, qui désignent et assignent en restant immobiles. Il faut cesser de croire à ces faux dilemmes, à ces dualités figées. Il faut sortir de cette bande à deux voix, de ce carrousel absurde où chacun rejoue la même scène. Il ne faut pas rester barbare, il ne faut pas rester leur civilisé. Il ne faut pas rester du tout. Il faut bouger, déplacer les lignes, déplacer les regards, imaginer un autre jeu, un jeu où chacun prend le temps de s'asseoir à la place de l'autre, remplir une nouvelle page avec d'autres mots, d'autres perspectives, d'autres rythmes. Il faut transformer la colère en parole, faire dialoguer la bibliothèque et la réalité. Mêler tendresse et insoumission, rage et projection, non pas juste se tenir dans la poussière, mais avancer. Et dans ce dernier élan, ma langue se délie enfin pour rejoindre mon cœur et affirmer une dernière fois, il ne faut pas rester, il faut devenir ce qu'ils ne pourront contenir.